Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, on rentre dans les deux nombres et j'aimerais discuter encore une fois d'un sujet délicat. Un des sujets d'apologétique. Parce qu'on va parler des femmes. On va parler de comment les femmes étaient traitées et comment ça tente à pousser certaines personnes qui sont anti-Dieu, anti-Bible, sans être nécessairement être athées, qui disent tu vois comment tu traites les femmes ici, c'est horrible. Et c'est pour ça que moi j'aimerais qu'on regarde ce passage et qu'on pense à d'autres comme ceci en ayant une chose en tête que je vais mentionner tantôt. L'histoire en soi, c'est ce qui est appelé un esprit de jalousie. Et non, c'est pas l'idée d'un démon de jalousie, mais c'est plus lorsqu'un mari quittait pendant quelque temps faire un travail à l'extérieur du pays, de la ville, qui allait dans une autre ville pour faire du business, et qui revenait, et qui croyait que peut-être sa femme avait été infidèle, qu'elle avait commis l'adultère. Et dans ce temps-là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuve de rien. Une chose qu'il pouvait faire, c'est de l'amener au temple. Et que le sacrificateur là-bas allait faire boire une certaine eau particulière par laquelle, si elle était mensongère et qu'elle avait commis l'adultère, l'eau sera empoisonnée pour elle. Ça la rendrait malade physiquement, son corps en subirait des conséquences, et même elle serait plus capable d'être enceinte jamais. Mais si au contraire, elle n'avait rien fait, l'eau ne ferait rien. Il n'y a aucune conséquence de la part de Dieu parce qu'elle a été fidèle. Et l'eau ne ferait rien, elle pourrait avoir des enfants quand même. Et là, les gens ont tendance à dire, tu vois comment ils traitent les femmes, il fallait qu'ils se défendent. Attends. Dieu en établit ceci, il fait face à la réalité, l'homme est pécheur. Et que dans ce temps, la société était réellement écrasante aux femmes. La femme n'avait absolument aucun droit, était vraiment traitée comme rien. Mais dans la loi, Dieu justement instaure des façons de protéger les femmes. C'est pas Dieu qui vient amener un esprit de jalousie dans cet homme. C'est pas Dieu qui veut justement que cet homme doute de la fidélité de sa femme. Mais Dieu veut protéger cette femme. Et parce que l'homme peut dire, ben moi je pense qu'elle a commis l'adultère, donc je la mets dehors, et elle est laissée elle-même dans un temps que la femme ne pouvait pas travailler, et elle pourrait en mourir. Dieu dit non, je vais la protéger. Si elle n'a rien fait, amène-la au temple, je vais prouver qu'elle n'a rien fait. Et bien souvent, c'est ça qui arrive avec plusieurs des lois qui semblent être méchants contre les femmes. C'est un effort de la part de Dieu de protéger la femme dans un monde vraiment qui est pécheur. La loi était là pour régler et travailler avec le fait que l'homme est pécheur, pas pour empêcher le péché. La Bible est claire sur ça. La loi était jamais supposée empêcher le péché, mais de travailler avec, d'essayer de retenir et de limiter le dégât du péché. C'est ça la loi. Et donc, des lois comme celui-ci dans le chapitre 5 de Nombre, si vous voulez lire pour vous-même, c'est vraiment un effort de protéger la femme. Et il y en a d'autres comme ça aussi qu'on pourrait voir, mais je laisse le pasteur de le lire pour vous-même, et quand vous allez le lire, réfléchissez dans cette loi-là. Qu'est-ce que Dieu est vraiment en train de faire, considérant l'état dans lequel l'homme se trouve, la réalité du péché, la réalité de l'humanité dans laquelle il se trouvait Israël. Et utilisez votre intelligence pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que nous devons défendre la vérité. Nous devons être prêts à, peut-être pas défendre, mais élever la loi, la parole, la vérité de Dieu. Et pas essayer de le cacher sous le sable, puis dire non, 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 ça c'est dans l'Ancien Testament, ça ne compte pas maintenant. Non, non, non. La loi est une expression du cœur de Dieu qui aimait et qui voulait protéger ses filles. Pensez à ça. Sur ça, frères et sœurs. Soyez bénis. Et réfléchissez. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.